J'ai pas de texte. Je vais arrêter la blague ici. Bref. Bonjour les amis et bienvenue dans le Live Love Talk. Aujourd'hui, je suis en train de faire reposer un soin sur mes cheveux parce que comme chaque semaine, je lave mes cheveux, je fais poser un masque. Ensuite, je me fais un brushing avec mon Dyson Airwrap. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, mais c'est important de dire que mon brushing, en fait, ça me prend du temps et que quand vous me voyez bien coiffée, c'est parce qu'en fait, j'y mets du mien, quoi. Et on remercie tous les clients qui ont participé à acheter mon Dyson Airwrap il y a maintenant quelques mois. Vidéo du jour. De quoi va-t-on parler? On va parler de ces mecs qui sont persuadés que les toys ont fait, comment on dit, ont fait se dégrader les relations hommes-femmes. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle vient de nous inventer un sujet. Il y a personne qui croit ça. Alors si, j'ai eu ce week-end une discussion avec un pote d'un pote, qui m'a dit, on parlait des relations hommes-femmes, etc. J'exprimais mon point de vue sur certaines choses et tout et tout. Et à un moment, il me dit, comme ça, prom dug, non mais ce qui a vraiment pénalisé les relations hommes-femmes et qui a rendu vraiment difficile qui a rendu difficile la drague pour les hommes etc. C'est l'invention des toys. Donc les toys, on parle bien. On sait de quoi on parle. Les toys pour les relations intimes, soi-même ou à plusieurs. Et donc, alors, au début, je savais pas si c'était une blague. J'étais en mode, genre, vraiment, en serio? Et en fait, c'était pas une blague. Il le pensait vraiment. Et j'ai dit, mais à quelle heure tu crois qu'un objet fait de matière inerte, métal, verre, silicone, etc., peut remplacer un être humain? Si toi, tu crois ça, et donc pour lui, il était persuadé que... Donc moi, je lui ai dit, attends, je vais reprendre dans l'ordre. Je lui ai dit, du coup, c'est quoi qui te questionne si tu penses que les toys, ils peuvent remplacer les hommes et que c'est ça qui a dégueulassé les relations hommes-femmes? Et il me dit, bah ouais, c'est la faute des multinationales, des entreprises qui ont créé ça, etc. Et là, j'ai dit, what the fuck, c'est lunaire. J'ai dit, alors, non seulement les toys remplacent pas les humains du tout, ce qui pourrait remplacer les humains, c'est le jour où on va vraiment créer des robots dotés d'une fausse conscience, entre guillemets, mais qui peuvent paraître pour des êtres de conscience, un peu comme quand tu chat avec ChatGPT, tu vois, où il va s'adapter à toi, etc. Faudrait le faire en forme d'humain, etc. Là, why not? On vous aura remplacé définitivement. Mais là, s'il te plaît, on parle d'un objet en plastoc, en métal, en verre, peu importe. Non. Et donc, le mec préférait dire que c'était... Mais il était persuadé de ça, que c'était à cause des entreprises qui avaient inventé ça, plutôt que, si jamais c'était vrai que les toys remplaçaient les hommes, bien sûr, plutôt que de se dire, on est vraiment médiocres, nous les hommes, il faut qu'on fasse quelque chose parce que les femmes nous ont remplacés par des toys. Bon, première chose, les femmes n'ont pas remplacé les hommes par des toys. Combien de femmes avez-vous autour de vous qui sont encore dans des relations toxiques? Bon, si ça marchait vraiment, tout le monde serait célibataire et avec des toys. Malheureusement, on est des êtres sociaux. Malheureusement, heureusement, bref, on a besoin des autres êtres humains, donc on préfère se mettre en relation toxique que se mettre en relation avec un toy. Voilà, bon, ça me paraît assez juste, déjà. Ça me rassure, tu vois. Et autre chose, genre, on est des êtres sociaux, on remplacera jamais les hommes par des toys, mais du coup, c'est peut-être le moment de se dire, ok, si certaines femmes disent qu'elles préfèrent avoir des relations avec des toys ou avec elles-mêmes plutôt qu'avec des partenaires, du coup, est-ce qu'on remettrait pas en question la manière dont nous, les humains, et plus particulièrement les hommes dans ce cas-là, font des relations, qu'elles soient intimes, romantiques, peu importe, mais comment on vit les relations?
comment on se comporte avec les autres. Comment tu peux penser, dans le cas où les femmes préfèrent les jouets que toi, que c'est le jouet le problème. Tu es en compétition avec un objet inerte. Là, tu te mets en compétition avec un objet inerte. Je vais le répéter une troisième fois. Tu te mets en compétition avec un objet inerte. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Non, mais tu vois où je veux en venir? C'est-à-dire le niveau, la barre est au sol sur le niveau de réflexion de pourquoi les relations hommes-femmes vont mal. Si c'était ça, vraiment, ça fait longtemps qu'on aurait fait la révolution pour brûler tous les toys de la Terre. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça, malheureusement. Le toy, le plastique, ne sera jamais un ennemi de l'homme dans une relation romantique, affectueuse, etc. Dans une relation intime, peut-être, oui. Entre guillemets. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette info? Si les relations hommes-femmes ne sont pas bien, ouf, si les mecs galèrent à trouver des meufs, parce que ça c'était son problème à ce mec-là, c'était moi je trouve pas de meufs parce que c'est compliqué, les meufs elles veulent plus de nous parce que il y a les toys qui nous ont remplacés. C'était ça. Je lui ai dit réfléchis, donc on a réfléchi ensemble. Ça a été très long, je sais pas où j'ai trouvé la patience de faire ça gratuitement, de l'éducation gratuite en one-to-one. Bon, ça, je le fais jamais, normalement. Je fais pas de l'éducation gratuite en one-to-one, comme ça. Sauf quand c'est mes amis, des gens à qui je tiens, etc. Bref. Je lui ai expliqué. Si les relations hommes-femmes sont telles qu'elles sont aujourd'hui, à savoir déséquilibrées, chaotiques, etc., oui, sûrement, tu as beaucoup de mal à pécho, c'est compliqué, les femmes sont très réticentes à relationner, à donner l'heure à des mecs parce qu'elles ont peur. Bon, c'est pas les toys qu'il faut remettre en question, mais c'est plein de trucs que je pourrais pas détailler dans cette vidéo parce que en fait c'est pareil, l'éducation c'est pas gratuit. Là, dans ces vidéos sur YouTube, je donne que des petits tips, des petits témoignages, des petits trucs, je réponds à des questions et tout, je kiffe, j'aime bien. Mais le but, c'est quand même que vous alliez cliquer sur le lien qu'il y a dans ma bio et que vous ayez vraiment tous les détails et toutes les réponses à vos questions. Parce que ça prend du temps de se former et de condenser des ressources pour vous donner les clés pour être épanoui. Bref, revenons à la phrase initiale. J'ai ouvert plein de tiroirs là. Donc je disais que ce qui faisait que les relations hommes-femmes étaient comme ça chaotiques, il y avait plein d'aspects à prendre en compte. L'aspect du fait que les femmes ont peur des hommes. Elles sont objectifiées en permanence. Elles ont l'impression qu'on les manipule pour obtenir leur corps. Il y a plein d'aspects que quand elles rentrent dans une relation, dans un truc de date, elles se sentent inférieures parce que l'homme essaie tout le temps de prendre le dessus. Que quand il y a une relation intime, il y a toujours les mêmes scénarios qui se répètent, à savoir des scénarios qu'on voit dans tous les films mainstream, en mode préliminaire vite fait. Déjà préliminaire, le terme. Bon, bref, je ferai une vidéo sur ce terme-là. Préliminaire vite fait. Après, on passe à l'acte. Le mec il finit. Basta cosy, c'est terminé. Voilà, tous ces plein de choses qui font que les femmes ne veulent plus relationner avec les hommes. Pas parce qu'elles n'aiment plus les hommes, parce qu'elles en ont marre en fait, elles sont fatiguées. Et c'est pour ça qu'elles préfèrent relationner avec du plastoc. Entre guillemets, là je grossis le trait. Mais c'est pour ça que voilà, elles préfèrent rester seules ou oui, faire de l'auto-relation intime, l'autosexualité, etc. Parce que tu es beaucoup plus satisfaite comme ça. Et du coup, tu vas te consacrer à des relations plus épanouissantes et tout. Enfin, ça, c'est pour les personnes qui sont le plus avancées dans leur vie, dans leur remise en question et celles qui ont vraiment compris que, ok, là, c'est n'importe quoi ce qui se passe. Relation homme-femme, là, c'est n'importe quoi. Je vais me concentrer sur moi, en fait. Et sur les gens qui comptent vraiment pour moi, mes amis, mon corps, etc. Enfin, j'ai flemme
Flemme de coucher avec un gars qui me fasse des courbettes pendant des semaines pour après coucher avec moi, pour qu'après il me calcule plus, qu'il y ait même pas d'aftercare après l'acte, etc. Bon, ça se comprend. Donc voilà, j'essaie d'expliquer ça à ce mec-là, mais d'un autre côté, j'essaie d'expliquer, mais en même temps, je me disais, mais je ne peux pas expliquer. Enfin là, on part de trop loin, quoi. Mais non, on part jamais de trop loin, tout est possible. Tout est possible dans la vie. Que dire de plus? Les toys ne sont pas les ennemis des hommes et ne le seront jamais et ne seront jamais une menace. La menace des hommes, c'est les hommes eux-mêmes. La menace des femmes, c'est les femmes elles-mêmes. Bon, un peu les hommes, parce que moi, quand je sors dans la rue le soir à 2h du matin, je suis pas sereine. Mais bon, t'as capté on est un peu notre propre ennemi, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc, les hommes, essayez avant de mettre la faute sur des entreprises et sur des bouts de plastique, essayez de voir un peu comment vous vous comportez dans les relations. Parce que en tant qu'être humain, c'est sûr que vous faites n'importe quoi. Hein. Enfin, moi-même, je fais n'importe quoi. Et on se remet en question tous les jours. Et on se dit, oula, ce que j'ai fait, c'est pas ok. Oula, là, j'ai mal parlé. Oula, là, je me suis mal comporté. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà. Déjà, faut faire ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en fait. On s'arrête là. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire le quiz aussi qu'il y a dans la bio pour savoir comment vous vous sentez dans vos relations. Et n'hésitez pas, comme je l'ai déjà dit, à aller faire un petit tour sur mon site pour savoir un peu plus comment on peut faire. C'est un site qui n'est pas censuré, on y parle de plein de trucs, c'est trop cool. J'essaie de vous donner des infos avec ce que je sais, ce que j'ai observé par rapport à mon taf de TDS, etc. On discute, on parle, on s'échange des infos, on s'échange des expériences. Vraiment, c'est en mode venez, on discute, venez, on se raconte. Moi, j'essaie de vous donner toutes les infos que j'ai trouvées un peu partout dans les podcasts, dans les livres, dans les ceci, dans les cela, ce que j'ai observé avec tous les hommes que j'ai côtoyés. Et on essaie de faire un truc cool. Voilà, c'est tout. Elle était longue cette vidéo. Bisous les chats.